Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Vin du Rwanda, 100e pays. J'ai l'honneur de t'annoncer que ça y est, mon objectif d'avoir visité 100 pays avant mes 30 ans est réussi, puisque j'ai aujourd'hui 29 ans et le Rwanda, le pays dans lequel je suis actuellement, est mon 100e pays. Donc je vais te montrer rapidement, si j'arrive à ouvrir cette fenêtre, la vue que j'ai ici depuis ma chambre d'hôtel, bien sympathique, à 180 degrés en fait, sur ce qu'on appelle les vallées du Rwanda. En fait, il y a énormément de vallées, c'est très vallonné comme paysage. Et je peux te dire que le Rwanda est un pays vraiment très sympathique. J'étais juste avant en Ouganda et au Kenya. C'était un peu plus compliqué, on va dire. Ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux les aventures sauront de quoi je parle. Mais le Rwanda est un très bon pays, est une très belle surprise. Alors pourquoi je te fais cette vidéo? Justement, on va parler un petit peu de voyage, mais ça a évidemment un rapport avec l'argent, l'investissement, l'entrepreneuriat. Donc même si tu n'es pas un aficionados tel que je peux l'être des voyages, reste bien sur cette vidéo, puisque je vais t'expliquer en fait en 3 raisons principales pourquoi je voyage autant. C'est vrai que j'ai régulièrement la remarque. Alors voilà, si tu ne me connais pas, je voyage énormément, hein, c'est pas un hasard si à 29 ans je suis allé dans 100 pays. Je voyage pour plusieurs raisons que je vais te partager, mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens, enfin quelques personnes qui parfois me disent mais Raph, qu'est-ce que tu fuis comme ça? Pourquoi tu es toujours à droite, à gauche, entre guillemets? Et surtout, qu'est-ce que tu vas faire dans ces endroits? Parce que moi, j'aime beaucoup aller dans des endroits où, en fait, il y a peu de tourisme, il y a peu de gens qui y vont, des endroits qui sont délaissés, qui sont souvent de très belles surprises, hein, parce qu'il n'y a pas que Barcelone, Dubaï et la Thaïlande. Il y a quand même plein de pays sur cette planète Terre. Il y en a 197 officiellement. Donc, il y a de quoi faire. Et il y a de très belles surprises qui sont délaissées. Ne me demande pas pourquoi, c'est très dommage je trouve parce qu'il y a vraiment des endroits magnifiques avec des gens, des locaux très accueillants. Mais c'est vrai que quand je suis dans une montagne au Tadjikistan ou dans une jungle, je sais pas, en Afrique ou dans des endroits peu accueillants au premier abord, les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais là-bas, Raph? T'es poursuivi par quelqu'un, tu fuis quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'est simplement le plaisir de découvrir et de voyager dans ces endroits, parce que tu l'as peut-être vu également si tu me suis sur les réseaux sociaux, notamment il y a des pays qui ont été de très belles surprises pour moi, comme le Kirghizistan, où je me suis rendu par pur hasard, sans rien attendre, et où finalement je suis resté 8 mois. Et c'est un des pays que j'aime le plus, si ce n'est peut-être voilà, dans le top 3 en tout cas, très facilement des pays que j'aime le plus sur cette planète Terre. Il n'y a rien à y faire, mais les locaux sont très sympas et j'aime beaucoup le mood. Donc voilà, mais on va pas parler de tous mes voyages, sinon ça va prendre pas mal de temps dans cette vidéo. Je vais surtout te partager pourquoi, en 3 raisons, je voyage autant. Alors évidemment, il y a le côté plaisir, c'est-à-dire que je voyage pas pour me forcer, ça c'est une certitude. Je suis pas ici au Rwanda parce qu'on m'a dit va au Rwanda, t'es obligé, tu dois voir à quoi ça ressemble, etc. Non, il y a évidemment une volonté personnelle de voir du pays, de voir en fait la planète Terre sur laquelle je suis, à quoi elle ressemble, parce qu'il n'y a pas que la France. Aujourd'hui, malheureusement, en France, en tout cas le petit français, en France on aime bien dire le petit français, les petites vacances, le petit croissant, etc. Tout est petit en France. Donc le petit français, malheureusement, il a aussi un petit cerveau très souvent, il a un petit mindset, parce que tu sais, le français quand il va en vacances, déjà on le repère assez rapidement, hein, il crie, il est fort, il s'impose, c'est le meilleur, il est parfois arrogant, malheureusement. Et le français quand il va en vacances, il arrive avec son idée, ses idées, et avec surtout l'idée que c'est lui le meilleur, qu'il vient de France, voilà, il a de l'argent, il est meilleur que les autres, etc. Et ça, c'est très dommage, parce que en fait, la majorité des Français ne comprennent pas comment fonctionne ce monde. Donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles je voyage par rapport à moi et mon business, c'est que j'ai besoin de comprendre comment fonctionne ce monde. Et je trouve ça très dommage quand je vois des touristes ou même des groupes d'expats dans certains pays qui restent entre eux, qui se pensent être les meilleurs, qui ne s'intègrent pas, qui ne cherchent pas à rencontrer les locaux. Moi, systématiquement, j'arrive avec l'idée que j'ai une chance énorme que ce pays m'accueille. J'arrive pas en étant, voilà, je suis le petit français, je suis le meilleur, estime-toi heureux que je visite ton pays, pourri, des choses comme ça. Non, pas du tout. Je suis petit, je respecte toutes les lois, je suis content qu'on ait pu me donner un passeport, le droit d'entrer sur ce territoire, et surtout je vais à la rencontre des locaux. Hier que là je suis au Rwanda, hier j'ai rencontré une locale ici au Rwanda qui m'a partagé ses mœurs, ses traditions, comment ça fonctionne ici, et je peux te dire qu'on apprend beaucoup de choses, et je pense qu'il y a des choses qu'elle m'a racontées qui pourraient peut-être te choquer, et même moi ça m'a un peu choqué sur comment ça se passait ici dans certains villages, etc. Mais voilà, partout où je vais, là où j'étais il y a 2-3 semaines en Arabie Saoudite, j'ai rencontré un local, quand je vais au Kirghizistan, quand je vais partout où je vais, je fais le maximum pour rencontrer des locaux, parce que c'est auprès d'eux que tu apprends énormément, et je peux te dire que ils ont beaucoup de choses à te partager. Et en fait, c'est une de ces raisons pour lesquelles je voyage, c'est que ça te fait grandir en tant qu'humain. Et ça t'enlève plein de préjugés que tu peux avoir sur la façon dont vivent les gens dans le monde. Parce qu'encore une fois, un Français n'est pas meilleur qu'un Indien, qu'un Rwandais, qu'un Kirghize, qu'un Russe, que qui tu veux en fait. On est tous les mêmes, on a tous le même but, on se lève le matin avec la volonté d'aller bosser, faire de l'argent, subvenir à ses besoins, la pyramide de Maslow, manger, boire, avoir du sexe, transmettre ses connaissances quand on en a. Aimer quelqu'un, avoir des émotions, voilà, aller faire la fête le week-end,
dans des conditions différentes. Peut-être que toi, tu vas faire la fête au bar dans une boîte. Eux, ils vont peut-être faire la fête chez eux tranquillement sur un tapis à boire du thé, etc., etc. Tu vois. Donc, la première raison, c'est de comprendre comment fonctionne le monde et comment fonctionne l'humain. Parce que malheureusement, franchement, parfois, j'ai des remarques de gens qui me disent sur les réseaux sociaux, avec évidemment des profils cachés, mais qui me disent pourquoi tu es surpris que ça soit si nul le pays où tu es? Parce que, évidemment, c'est l'Afrique. Ça veut dire quoi, ça, frérot? Pourquoi tu nous dis que tu as envie d'aller en Chine? C'est une sourasse. Je te jure, on m'a déjà dit des trucs comme ça. Pourquoi tu vas en Arabie Saoudite? T'as pas vu comment ça se passe là-bas? Pourquoi tu aimes tant la Biélorussie et la Russie, ces pays de dictateurs? Les gars, franchement, je reçois des remarques parfois, c'est juste ahurissant le tel niveau de racisme, d'éducation qui est inexistant et de préjugés. C'est-à-dire que les gens, en fait, encore une fois, sont influencés par leurs médias, leur gouvernement, des politiques, et mettent tout dans le même sac. Et évidemment, tous les locaux d'un pays sont évidemment mauvais s'il y a une décision gouvernementale ou s'il y a un conflit latent ou s'il y a des choses que on nous a dit qui étaient telles qu'elles étaient, sans même se dire que peut-être la France a aussi des problèmes, du sang sur les mains ou des choses qui ne vont pas et des choses comme ça. Donc, je suis assez ahuri parfois, mais c'est malheureusement la réalité, quoi. Donc, voilà, première chose. La deuxième chose, c'est en tant qu'investisseur, parce que parlons quand même un peu d'argent, c'est également important pour moi de voir comment ça se passe ailleurs. En tant qu'investisseur, je suis amené à investir en fait dans des boîtes qui sont évidemment pas en France. Je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je n'investis plus du tout en France pour plein de raisons. Je pourrais peut-être faire une vidéo à l'occasion du pourquoi du comment, mais aujourd'hui j'investis exclusivement à l'étranger, que ce soit États-Unis évidemment, mais également plein de pays émergents tels que le Mexique, le Nigeria, l'Ouganda, justement j'étais la semaine dernière. L'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Pérou, bref, plein de pays qui ont énormément de potentiel. Et en fait, en tant qu'investisseur, j'ai besoin de me rendre sur place pour à la fois comprendre comment fonctionne la société, comment fonctionnent les êtres humains sur place, leur façon de fonctionner au quotidien, mais également trouver potentiellement des opportunités et déceler en fait des nouvelles tendances. Parce que tu sais, quand tu es en France, encore une fois, tu as tout l'environnement français qui va te dire que je sais pas, on est peut-être les meilleurs, on est parmi les meilleurs pays du monde, la plus grande armée, la plus grande blablabla, démocratie, tout ce que tu veux. Mais en fait, on va te donner une image biaisée de ce qui se passe ailleurs. Parce que évidemment, on va te montrer ce qu'on a envie de te montrer. Le bien, le mauvais, mais surtout souvent le mauvais en te disant, regarde là-bas, ça se passe comme ça, c'est pas bien, regarde ça, c'est comme ci. Quand tu es sur place, au moins, tu rencontres les locaux et tu n'as pas d'avis biaisé sur comment ça se fonctionne. Donc, ça te permet de trouver des opportunités, de déceler des tendances. Voilà, moi, il y a plein de pays dans lesquels je suis allé, dans lesquels j'ai investi, où je vois très clairement des tendances pour le futur et où j'ai aucun doute que les choses ne vont aller que sur la pente ascendante, où les choses ne vont aller que de mieux en mieux. Contrairement à malheureusement à la France et l'Europe, où quand j'y suis, je me dis non, là, je vois les choses se dégrader depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis quand je suis né, je vois clairement le paysage changer et je vois clairement l'économie ne pas aller du tout dans le bon sens avec tout ce qui est en train de se faire. Voilà, aujourd'hui, on voit des débats totalement inutile, que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur l'égalité des sexes, que ce soit sur le féminisme, que ce soit sur non mais moi je suis non genré, je suis pas un monsieur, je suis pas une madame. Non mais frérot, juste rentre chez toi, ne nous casse pas les couilles. Donc toi, il y a énormément de débats et de choses complètement inutiles à l'heure où on a tellement d'autres choses à faire. Donc voilà, je vois clairement des tendances et je sais que ça sera clairement pas en France et en Europe que je vais investir aujourd'hui mon blé. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important également en tant qu'investisseur et en tant qu'entrepreneur également d'aller voir ce qui se passe ailleurs sur le terrain. Et la troisième raison que je voudrais te partager, c'est simplement pour le lifestyle. Aujourd'hui, moi j'ai un business qui est clairement orienté sur mon image, un business internet. Et évidemment, si je te montrais mon quotidien, je sais pas, dans un petit village bien franchouillard français où à côté de moi il y a des vaches, où il n'y a pas de 4G et où, je sais pas, mon activité du week-end c'est d'aller tondre la pelouse, bon, ça te ferait peut-être un petit peu moins rêver que quand je te montre du paysage dans plein d'autres pays du monde. Alors oui, certains vont me dire, ouais mais Raph, les pays où tu vas, ça me fait pas rêver non plus, frérot. Je veux te dire que quand tu vas en Ouzbékistan, en Ouganda ou je ne sais où, j'ai pas envie d'y aller. Moi j'ai envie d'aller à Dubaï, j'ai envie d'aller je sais pas, à Koh Samui, ou j'ai envie d'aller au Brésil. Non, écoute, oui, ok. Mais en tout cas, on pourra y aller plus tard. Mais j'ai pas envie d'aller dans ces destinations touristiques pour le moment. Mais en tout cas, pour mon business, le côté lifestyle, évidemment, ça me permet d'avoir une image qui, on va dire, comment le dire, de façon propre, qui vend du rêve, entre guillemets, même si mon but, encore une fois, c'est pas de vendre du rêve. Évidemment, tout ça, voilà, je peux voyager dans 100 pays à 29 ans parce que j'ai gagné au loto, parce qu'on me donne de l'argent sans rien faire. Évidemment, j'ai bossé pour avoir cet argent. J'ai investi depuis maintenant presque 10 ans, 8-9 ans, massivement, que ce soit en bourse,
immobilier, startup, crypto, etc. Donc c'est pas venu tout seul, mais l'idée elle est là, c'est que ça alimente un lifestyle parce que évidemment pour beaucoup de gens voyager c'est quand même un objectif, ça fait vraiment plaisir, peu importe où tu vas, hein, que ce soit encore une fois la Thaïlande ou le Rwanda ou ailleurs, je ne juge pas, chacun ses appétences et ses attirances. Mais en tout cas, évidemment que quand on investit, quand on gagne de l'argent, une des choses qu'on fait, c'est souvent d'aller en vacances. Parce que qui n'a pas envie d'aller en vacances et découvrir toutes les merveilles de ce monde, hein, sauf pour les Jean-Michel racistes, visiblement, qui ont plein de préjugés. Donc voilà les amis, dis-moi si tu es d'accord avec moi, parce que voilà, je sais que pour certains, dire que voyager est un travail, j'aimerais bien avoir ton travail entre guillemets, mais moi c'est vraiment la façon dont je le vois. Il y a évidemment un côté plaisir et envie personnelle, mais il y a également surtout le besoin de comprendre comment fonctionne le monde et de trouver des opportunités, de déceler des tendances, parce que aujourd'hui investir à l'international c'est devenu quelque chose de très facile. Demain si tu veux investir dans une boîte au Pérou, en Thaïlande, au Nigeria ou en Europe, hein, que sais-je, c'est extrêmement facile. Il suffit que de s'y pencher un petit peu, d'aller chercher les opportunités qui te correspondent. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Petite vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, mais après tout, pourquoi pas, hein, on est là aussi pour parler d'un peu de tout et n'importe quoi. Partage cette vidéo à tes amis qui sont entrepreneurs et investisseurs. Voilà, encore une fois, investis de l'argent dans les voyages. Tu vois, moi, avec 100 pays à 29 ans, si on considère 1000 € par voyage, ça fait un 6 chiffres, ça fait 100 000 € potentiellement que j'ai dépensé dans des voyages, peut-être plus, peut-être moins, je sais pas, 1000 € par voyage, ça va vite, hein, entre un vol, un hôtel, les transferts, les visas, les taxis, tout ce que tu veux. Mais je ne regrette rien du tout, parce que ça, c'est dans la tête. Toi, on ne pourra jamais me les enlever. Tout ce que j'ai vu, les gens que j'ai rencontrés, mon réseau que j'ai créé, etc., on ne pourra pas me l'enlever. Et voilà, on peut venir demain tout me prendre, c'est pas grave. Ça partira pas, c'est dans mon cerveau. Tant que je suis en vie, ça reste. Voilà les amis, pose-moi ta question dans les commentaires. Petit pouce bleu comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.